Si tu n'as jamais travaillé avec un dev sur un projet SaaS ou mobile, tu ne sais peut-être pas quels en sont les livrables. Donc pour la définition, les livrables, ça va être tout ce que le développeur va te céder à la fin de la prestation. Alors il va y avoir le produit, oui c'est sûr, mais ça te dit pas dans quel format tu vas le recevoir. Alors voyons ça un peu plus précisément. Alors dans un premier temps, on va avoir l'application qui va être directement déployée sur les stores si c'est du mobile, sur un nom de domaine si c'est du SaaS. Vérifiez évidemment que l'application est fonctionnelle, responsive et qu'elle répond aux attentes que tu avais. Ensuite, on va avoir le code source de l'application, donc grossièrement le projet de l'application. On passe en général par GitHub pour faire ce partage, donc en général le développeur t'ajoute dans le repository du projet qu'il aura créé et ensuite tu auras accès au projet, t'en fais ce que tu veux, tu le télécharges, tu le mets dans un drive, ce que tu veux, ça t'appartient. Tu dois absolument réclamer le code source de l'application lors de la livraison parce que sinon tu pourras rien faire par la suite. Ensuite, on va avoir une documentation technique qui va être à destination du prochain dev qui va travailler sur le projet et on va également avoir une documentation fonctionnelle qui explique en gros le workflow et le fonctionnement de l'application. Et ensuite, pour finir, on va avoir ce qu'on appelle un coffre-fort, donc ça peut être un CSV ou un Markdown avec tous les identifiants des services utilisés dans ce projet. Donc ça peut être des clés Stripe, des accès Supabase, ce genre de choses là. Alors évidemment, ce fichier est très sensible, donc généralement on va te l'envoyer dans un zip avec un mot de passe.